Chloé, Charlie, Zach, Oui. je vais vous faire une petite chronique sur des organismes inutiles que l'on finance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un organisme inutile qu'on finance? Ben, c'est des organismes, des choses qui font, des institutions qui font des choses qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. On va aller voir plus en profondeur à quoi rien qui servent. Et c'est toutes des choses qu'on finance. Fait que, en fait, j'ai un ami Facebook, on salue Stéphane, qui a partagé une couple d'affaires dernièrement, justement, d'organismes que j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça, c'est ces algorithmes qui sortent ça. Que tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? On va en parler. Puis je me suis rappelé que j'en avais vu d'autres. J'ai cherché un petit peu, fait que j'en ai peut-être une dizaine de choses qu'on paye, que tu te dis à quoi ça sert, puis on se doute qu'il y en a plein d'autres que j'ai pas trouvé là. Ça, c'était très rapide. Donc, on va aller les voir, on va voir quel genre de choses existent. Je sais même, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, parce que je sais même pas de quoi qualifier ces choses. Est-ce que c'est des choses qui nous servent à nous, citoyens de la Terre? Quand tu dis nous, est-ce que tu parles de nous spécifiquement? Ouais, toi, moi? Pas vraiment, non. À moins que tu te tiennes dans des cafés climat, peut-être, parfois. Allez-vous là, les miens? Non. Je sais même pas c'est quoi. Donc, un café climat, c'est des événements, des soirées ou des journées, peu importe, organisés par des municipalités où on se rassemble entre citoyens, ou on peut dire entre éco-citoyens, parce que je pense que c'est des éco-citoyens qui se tiennent dans les cafés climat, et on discute de choses climatiques. Puis j'avais partagé ça l'année passée, même pas l'année passée, cet été sur X, parce que il y a toutes sortes de petits événements, là, on peut parler de plein de choses dans les cafés climat. Celui-là m'avait marqué particulièrement. C'était un café climat de NDG à Montréal et c'était le sujet de la discussion, c'était comment parler avec d'autres personnes à propos des changements climatiques. Donc, la ville organise des événements pour que les citoyens parlent entre eux. Donc, apprennent comment parler entre eux de changement climatique. Oui, en fait, apprennent comment parler. On va parler de comment parler avec d'autres personnes des changements climatiques. Donc, si tu sais pas trop comment aborder le thème des changements climatiques à tes enfants climato-sceptiques, tu peux l'apprendre là. C'est quoi être climato-sceptique? Exactement. Je pense que vous avez une discussion à avoir. Je pense que oui, Charlie, tu l'auras. C'est trop compliqué pour moi. Exact. Donc, il y en a d'autres, là, ici. C'était celui que j'avais partagé, mais là, j'en ai trouvé d'autres ici. Puis là, c'est à la MRC de Memphrey-Magog. Puis ça a l'air d'être financé par un shitload de trucs gouvernementaux. Puis c'est ça. C'est un site Internet très laid, fait qu'on va pas le... OK. Ici, on a le laboratoire de recherche inclusif. Est-ce qu'on sait c'est quoi un laboratoire de recherche inclusif? Ben, un laboratoire qui cherche des personnes inclusives. Oui, mais qui font des recherches sur les personnes inclusives avec des personnes inclusives. Donc, ceux qui travaillent là sont issus de la diversité? Oui, en fait, c'est sur des personnes, c'est des recherches sur des personnes. Et les surtout. échantillons de bout de corps, ce sont des personnes issues de la diversité également. Exactement. Tout des est bouts de corps diversifiés. Donc, ici, par exemple, on recherche des participants, .e.s, rechercher.e.s, pour un projet de recherche sur le rôle du soutien social dans le processus d'affirmation de genre des jeunes autistes, trans et non-binaires de 14 à 17 ans. Donc là, c'est dur, je vais répéter, là, c'est dur d'être plus inclusif que ça. Dis-les lentement. Donc, le processus d'affirmation de genre des jeunes autistes, trans et non-binaires de 14 à 17 ans. Faut que tu sois autiste, non-binaire, oui. ou trans, mais autiste. Oui, il faut être autiste aussi. Donc, c'est ça, le rôle social, le rôle du soutien social. Donc, c'est pas sur eux spécifiquement. Ben oui, c'est sur eux spécifiquement, mais c'est surtout sur le rôle du soutien social envers eux. Mais j'ai tellement de questions. Les autistes, dépendamment du level d'autisterie qui t'est atteint, il y en a qui sont même pas capables d'affirmer qu'ils ont envie de pisser. Mais là, tu vas me dire qu'ils doivent affirmer leur genre,
Je Mais- suce mêlé. S'ils ont le droit d'aller pisser, ils ont le droit d'affirmer Ils ont- leur genre. Mais souvent, les autistes ils ont des affaires pour ceux qui sont pas capables de parler, pour se faire comprendre, genre des sons. Mais pourquoi qu'ils... Hey, je veux dire... Puis eux, ces autistes-là, sont rendus au bout où ils s'intéressent à leur propre vie sexuelle? C'est des autistes mineurs de 14 à 17 ans. That's wrong, encore plus. Je sais, mais Donc, je vais vous surprendre, mais c'est une étude qui se fait à l'UQAM. Donc, Laboratoire de recherche inclusif, un autre organisme vraiment important qui existe. Et puis, on a quoi d'autre? Ah, celui-là, on l'aime. Un instant, je vais aller chercher la bonne capture d'écran. Parce qu'ici, donc, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, ça, c'est un autre organisme. Qu'est-ce qu'ils font, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, vous Ça, pensez? c'est pour vous. C'est pour Oui, vous, ça. ben oui. ils préventionnent la radicalisation à la violence. Qu'est-ce qui peut être radical puis qui pourrait mener à la violence? Maman? On s'approche, on est sur une piste. Mais encore, qu'est-ce qu'elle fait, maman, qui... Les complotistes. Je te le dis, ouais, Charlie, je veux dire, des fois, c'est mon propre cerveau. Il faut que je m'en remets souvent à elle quand C'est il ça. faut réfléchir. Donc ici, bon, ils existent encore, ils font plein de choses. Donc ici, c'était vraiment un screenshot de 2021 qui était qui faisait quelque chose avec le collectif Immunisation COVID-19. Donc, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence met en place un groupe de soutien pour les familles dont les proches adhèrent aux théories du complot. Donc ça a été C'est un pour de leurs nous. C'est pour rôles. vous. C'est ça que je disais, c'est pour vous. Vous C'est êtes exactement toutes pour impliquées. vous. Hey, puis je trouve ça fabuleux parce qu'en début de chronique, j'étais comme, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider, nous? Puis t'étais comme, je ne crois pas. Garde! Je le sais, Regarde. je sais pas, j'y ai vraiment Vous pas allez pensé. pouvoir faire appel à ça, les miels. Veux-tu le faire, Zach? Non. Pour une autre chronique, on pourrait vous faire appeler. Donc, le groupe de soutien en ligne est gratuit, sera encadré, c'est même inclusif par des professionnels.le.s. Il se veut un espace confidentiel et anonyme où chacune peut exprimer ses préoccupations et ses ressentis. Donc, vous êtes dans un safe space au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Ici, j'ai un autre organisme qu'on a déjà parlé dans une autre chronique, mais on va en reparler. C'est l'organisme Écomotion. Qu'est-ce que c'est Écomotion, d'après vous? Ça a rapport avec l'écologie. Et L'économie d'émotion. émotion, exactement. Donc, éco-émotion, ça donne écomotion. Donc, ici, c'est un organisme, dans la présentation, on dit « Soutenons notre santé mentale face aux changements socio-environnementaux ». C'est quoi des changements socio-environnementaux? C'est nous qui est affectés par les changements climatiques, évidemment. Êtes-vous des jeunes éco-anxieux? Oui, votre absence de réponse me confirme que oui. Donc, Écomotion est un collectif de professionnels.le.s. Donc, tout est inclusif, peu importe la cause, c'est inclusif en environnement et en santé mentale. Donc, environnement, santé mentale, Écomotion. Parfait. Donc, nous avons créé un plan d'adaptation qui transforme notre sentiment d'impuissance en vecteur de changement et d'espoir. Donc, l'éco-anxiété, c'est pas une mauvaise émotion. C'est pas comme, faut que je prenne des pilules puis que j'arrête d'être éco-anxieux. Non, c'est important d'être éco-anxieux parce que ça montre que t'es éco-soucieux. Il faut qu'on l'accepte. Ben, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on s'en serve. C'est pas... Oui, donc aussi, on en a déjà parlé, mais c'est de là que ça vient. C'est que l'éco-anxiété est causée par l'éco-lucidité. Donc, toi, tu es tellement lucide que la planète est en train de brûler que ça te crée des éco-émotions négatives, mais c'est normal, c'est tout à fait... C'est pas le genre de problème que tu mets en dessous du tapis. Non. Ça, tu affrontes, puis tu prends ça comme un vecteur, ils l'ont dit, là, d'espoir et de motivation à combattre le mal qui est l'ébullition planétaire. Absolument. Tu le dis mieux qu'eux autres. J'aurais dû faire partie de ce collectif. T'aurais dû. Ben, il n'est pas trop tard. Tu peux encore. Tu peux aller faire des conférences. Tu serais une bonne conférencière. Donc, ici, on voit que c'est, comme les autres que j'ai mentionnés, c'est également financé par plusieurs choses.
Téléjournal, Radio-Canada, Fonds de recherche de santé Québec, FTQ. Fonds 1001, FTQ, Desjardins, Université de Sherbrooke, Éco-Canada. Ils ont des gros noms, hein? Ils ont des gros noms, Éducation et enseignement supérieur du Québec. Donc, beaucoup de financement, heureusement, parce que il faut soutenir les éco-émotions. Ils ont besoin de plus d'argent. Il faudrait plus investir. Ouais, ben c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour leur donner une Visibilité. belle vitrine pour faire s'épanouir leur organisme. T'es d'accord? Excellent. Ensuite, donc, parlant d'éco, on en a beaucoup là, sur l'éco. Là. On a eu un sommet international de l'éco-citoyenneté. Donc, on est tous des éco-citoyens. Il y a eu des conférences, là, je pense que c'était au Palais des Congrès. Sur comment être un bon éco-citoyen? Probablement. Puis, c'est ça, il y a eu des bourses, déposez votre candidature. Évidemment, l'événement a dû être tout à fait financé par nous. Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie notamment du soutien financier du ministère de la langue française. Donc, voilà un grand événement ici qu'on peut voir En là, français uniquement. sur l'éco-citoyenneté. Est-ce qu'on peut être éco-citoyen sans faire partie d'un groupe? Parce qu'il y en a plein, Ça, c'est mais... comme pas choisir de bord, je trouve. Là. Ouais, c'est un peu cheap, je trouve, de faire ça gratuitement sans se faire financer. T'es Tu mérites moins mieux. valable. Tu Mais mérites c'est parce mieux, ma que fille. Oui, mais c'est parce que je vois plein de groupes d'éco-citoyenneté ou d'éco-conscience. Duquel tu veux pas faire partie? Et j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que... Ben, c'est juste qu'il y a plein de groupes, mais si, c'est ça, c'est tout en français. Donc les Anglais, ils font quoi? Ils font leur propre groupe. Ben, je pense que le Café Climat à NDG, c'était plus anglophone que francophone. Fait que si vraiment tu veux aller si tu veux être une éco-citoyenne in English, tu peux aller au Café Climat à NDG. Ouais, Faites un plus d'excuses. Oui, ici, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est mon amie montréalaise qui a vu ça dans une vitrine, qui m'a envoyé une photo. Je suis allée voir le site web du projet Inspirant. Là, vous n'allez pas deviner c'est quoi le projet Inspirant, mais je veux que vous essayiez de deviner. Prenez un guess, là, le plus farfelu que vous pouvez trouver. Là, c'est quoi le projet Inspirant? Un crocodile sur des coussins, je sais pas. Faut que ça soit un petit peu plus... non, mais un peu plus avec une mission sociale. Là. C'est quoi sa mission sociale au crocodile sur le sofa? Là? Ben, devenir non-binaire. OK, bon. On approche. a une Trans. théorie. OK. Charlie? Autiste, c'est bon. On a des belles idées. Découvrir son identité intérieure. OK. Rajoute-en un peut-être ça. beurre un peu plus épais, là, ça manque d'éléments. Le mélange d'autres choses avec ça. Ben, LGBTQIA 2 SNP+. T'es pas loin. Chloé, est-ce que tu as une théorie? Ben, je pense que ce que Zach dit, ça rejoint crocodile. quelque chose, Ok. mais petit feeling qu'on parle de Première Nation. Oh, OK. Donc, non, malheureusement. Je pense que Zach était le plus proche. Il y a pas de crocodile, il y a la couleur vert dans le texte, par contre. Le projet Inspirant est une initiative visant à entamer un dialogue au sein des communautés 2E, Indie-Queer, qui était... Two Spirit. Tu l'avais. Two Spirit. Queer et trans sur le tabagisme, le vapotage et les utilisations traditionnelles du tabac. Seulement avec eux? Oui. Toi, tu peux pas être Two Spirits. Ben, évidemment. Non, pas évidemment. Mais évidemment que T'es je ne pas peux pas. inclus là-dedans. T'es pas inclus dans cette cause inclusive. T'es pas non-binaire. Donc, ici, C'est pas un peu de indig- sens. indig-queer. Ici, on a certaines missions de l'organisme comme est-ce le bon moment pour réduire ma consommation ou arrêter de fumer? Donc, qui peut avoir l'air d'être pour tout le monde, mais c'est juste pour les communautés qu'on a nommées. Donc, on te propose des ressources, une communauté à ta communauté, un soutien pour t'aider dans ta démarche de réduction ou d'arrêt du tabac si tu es de la communauté 2E, Indie-Queer, Queer et Trans. Two Spirits. Autrement,
Ouais, parce que si t'es bisexuel, je pense que... Et surtout pas cis hétéro, Ah, normatif. non, c'est ça, mais ouais, Toi, voilà. tu restes dans ta marde. Donc, c'est ça. Avez-vous des commentaires? Très contente qu'on en parle. moi. Absolument. Ici, Toujours le fun. je sais plus pourquoi j'ai sorti ça, mais ça me semblait inutile, là. C'est montréalais, c'est le Conseil de l'Ordre de Montréal. Donc, le Conseil de l'Ordre de Montréal est formé de personnalités montréalaises jouissant d'une grande notoriété dans une diversité de domaines, avec à sa tête 2 coprésidents, un homme et une femme, et il est composé de 9 personnes. Donc, il y a un conseil formé de 9 personnes qui remettent le prix de l'Ordre de Montréal à quelqu'un. Donc, on paye des gens d'un conseil diversifié, parce que ça, on le spécifie, là, que égalité, diversité, excellence. Donc, on accorde de l'importance à l'égalité des sexes, à la diversité montréalaise, aux valeurs d'excellence de l'Ordre. Les membres du conseil de l'Ordre vont remettre un prix. Un prix de quoi? Leur rôle. Oui, leur rôle. Mais j'ai lu leur rôle, Ok. puis il n'y a rien de concret. Là. Vas-y, lis-nous. Le Conseil de l'Ordre a un rôle consultatif. Mhm. Il a pour principale mission d'examiner les dossiers soumis à la suite de l'appel manuel des candidatures Mhm. et de formuler les recommandations d'admission à l'Ordre. Beaucoup de mots. Pour qui- rien Qui dire, veulent pas dire attends, grand-chose. on Ouais. poursuit. Ce rôle inclut l'attribution d'un grade commandeur, officier, officière ou chevalier, chevalière pour chaque candidat ou candidate retenu en fonction de l'envergure de ses réalisations. Quelle réalisation? À cet effet, les membres du Conseil prendront en considération l'ampleur, l'originalité et l'impact sur la vie collective des réalisations ainsi que toute particularité qu'ils jugeront pertinente. À date, ça fait 3 paragraphes, je ne vois rien de pertinent. Le Conseil peut également faire des propositions concernant la gestion de l'ordre, qu'est-ce qu'on gère dans l'ordre et tout sujet susceptible d'en assurer le prestige et le rayonnement. Quel prestige, quel rayonnement. On rayonne de... C'est le comité exécutif de la ville qui nomme les récipiendaires sur recommandation du maire de la mairesse. Récipiendaire de quoi? What's the point? Ben, moi, j'ai lu ailleurs qu'il y avait un prix, mais je pense pas qu'on Ouais. le dit vraiment là-dedans. C'est quoi un hein. prix? Mais ça, c'est la voilà. mission. Ça, c'était le rôle essentiel, Roxane. Essentiel. OK. Puis c'est quoi je viens de lire pendant 4 minutes? OK, ici, on voit les grades. Donc, comme le veut l'usage, l'Ordre de Montréal comporte différents grades. Les récipiendaires se voient décerner une médaille et un titre. Donc, ces gens-là que tu viens de lire leur rôle, ils vont décerner ces titres-là parmi 3 grades possibles. Ils peuvent faire suivre leur nom et leur signature par des initiales propres à leur degré d'appartenance à l'ordre. Encore une fois, est-ce que tu peux me réexpliquer qu'est-ce que je viens de dire? Non, merci. Ces 3 grades sont par ordre décroissant. Commandeur ou commandeur. Hein? Commandeur ou commandeur. Officier ou officière. Chevalier ou chevalière. Donc, on peut... C'est ce conseil-là qui sont probablement là à l'année à rien faire. Sous à propos de candidature, ça. t'envoies ta candidature, puis on te choisit ou non, puis genre, Ouais. après ça, tu nommes des grades. Oui, Grosse job. ouais. C'est ça. C'est important. On sélectionne 3 commandeurs, 6 officiers, 8 chevaliers. Donc, je pense qu'on est s'inscrit. à l'époque médiévale. Même Je sais affaire pas que Donjons et Dragons. Je sais pas si je porte une cote de maille, si j'ai plus de chances d'être acceptée comme chevalière. Il est possible de proposer la candidature d'un membre de l'ordre à un grade supérieur. Un délai de 5 ans après la remise de la plus récente médaille doit alors être respecté. Je pense que j'ai Donc, inscrit les miels. Si t'es chevalière, moi, je te propose comme officier. Mais quel est mon rôle en tant qu'officier chevalier? Est-ce qu'on a la réponse sur le site web? J'en doute. Est-ce que c'est inclusif? Non, oui. ça... Oui. Ben, Ben, ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Ben, si c'est inclusif... Exclusion. Oh, exclusion. Nous, c'est des inclusions qu'on veut. Ben là... Ah, OK, c'est les élus, le personnel politique, le personnel blablabla peuvent pas appliquer, mais cheminement, j'aime ça, un cheminement. Ah non, OK, c'est le cheminement du formulaire. Promotion. Non, on dit pas. Mais par contre, Ouais, les ici, je reviens sur ta question, là. Oh mon Dieu, c'est épouvantable, leur outfit. On reste vague, hein? Oh, elle ressemble Donc, à dans la... le à propos... J'étais où, moi? Elle ressemble à la plante d'Harry Conseil. Donc, égalité, diversité, Excellence. excellence.
Ouais, c'est inclusif. Parfait. Ben, Tu veux y si aller? t'es chevalière, ben, ton but, c'est de protéger l'inclusivité. Chevalier de l'inclusivité. C'est vraiment C'est beau ce qu'elle dit, hein? C'est vraiment beau. Ouais. Elle a des chances. Ouais, t'as des points. Je suis tannée de lui, Dave. Prends-le de ton bord. S'il te plaît, va-t'en. Non, dégage. Là, je m'en fous, va-t'en. On peut-tu garder ça? On peut le garder, mais il sort. On peut le garder, mais... Non, pour vrai, là, tu sors. C'est assez, on t'a assez vu. Wow. Merci. Donc, le dernier n'est pas un organisme en tant que tel, mais c'est un poste au sein d'un organisme. Donc, l'organisme étant le Centre national des arts, donc qui est un organisme national. Par contre, c'est du poste qui était affiché que je voudrais vous parler, qui est la directrice ou le directeur diversité et inclusion. Qu'est-ce que ça mange en Personne hiver, qu'on- Roxane? qu'on paye. Le Centre national des arts du Canada est un carrefour des arts pour la scène multidisciplinaire et bilingue. Comme diffuseur, créateur, producteur et coproducteur, j'aime pas ça, c'est pas inclusif comment ils l'ont écrit. Il propose une offre artistique des plus variées dans chacun de ses volets de programmation. OK, mais on s'en fout, c'est pas ça que je voulais lire pantoute. On recommence. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui. 114 000 à Attends, 142 500, c'est que ça mange? Oui, OK, bon, on va commencer par ça. Donc, oui, directeur ou directrice diversité inclusion, voilà, 114 000 à 142 500 par année seulement, 35 heures par semaine. Et, je sais pas, on va aller voir plus en détail c'est quoi pour savoir qu'est-ce qui détermine là, si la personne doit gagner 114 000 ou 142 500 selon son expérience. Équité, diversité, inclusion, antiracisme et accessibilité. L'équité, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, la lutte contre le racisme et la réconciliation avec les peuples autochtones jalonnent notre parcours et éclairent nos actions. Les candidatures de personnes qui peuvent nous aider à concrétiser notre vision et à contribuer à la diversité des expériences vécues, des perspectives et des approches au CNA sont d'un intérêt particulier pour nous. Donc, je pense que c'est quelque chose, un atout, là, c'est un peu ce paragraphe-là. La diversité des expériences vécues, les perspectives et les approches au... Sont un atout. Faites partie d'une communauté inclusive qui met tout en œuvre pour éliminer les obstacles à l'accessibilité ainsi qu'au bien-être, au potentiel et à la réussite du personnel. Le CNA recherche activement des candidatures de femmes, de personnes autochtones, noires, de couleur, de membres des communautés 2E LGBTQIA+, et de personnes en situation de handicap. L'auto-identification est encouragée dans le cadre du processus de recrutement. Donc, si t'es un homme blanc, cisgenre, tu peux pas aller là. Tu peux... Au contraire, Non? parce que tu peux t'auto-identifier comme personne handicapée, membre de la communauté 2E LGBTQIA+, de couleur noire et Rox a raison. autochtone. Et donc, on a... Je sais pas si vous avez compris ce que ça fait, la personne... Mais t'as pas besoin d'un background particulier, il faut juste que tu sois... que tu t'auto-identifies. Oui. Là, Comme quelqu'un de mongol. j'ai un autre texte ici. Peut-être qu'on va en savoir plus sur le rôle de la personne qui gagne jusqu'à 142 500 $ par En année. s'auto-identifiant. En s'auto-identifiant. Donc, Pour devenir riche. Donc, ici, directeur, directrice diversité inclusion, on a une description du Centre national des arts, puis c'est ça, là, on a les candidatures. Donc, je sais pas trop ce que ça fait. La personne, dans le fond, va être directeur ou directrice et va aider à concrétiser leur vision et à contribuer à la diversité des expériences vécues. Donc, c'est ça la description de poste de la personne qui va être payée entre 114 000 et 142 500 $. Pensez-vous avoir les compétences pour faire ça? Oui. Je suis trop mineure pour ça. Ouais. T'es trop mineur. Ouais. Ben, c'est un groupe minoritaire, ça, être mineur. Tu fais partie, Tu fais de, partie de la diversité. diversité d'âge. Il n'y a pas beaucoup de gens de ton âge qui travaillent dans ces milieux-là, puis je trouve que c'est sous-représenté, les gens de son âge. C'est moi. vrai, ça pourrait être la prochaine Greta. Oui. Oui. Fait que voilà, c'est tout.
C'est tout ce que j'ai comme organisme Organisme et qu'on subventionne. poste et inclusif, climato-friendly et COVID et compagnie friendly, là, tous les sujets qui nous tiennent à cœur pour une meilleure société. Fait que j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est un bon investissement, ces organismes-là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer comment serait le monde sans eux, là. Ben moi, celui pour ceux qui ont des membres près d'eux qui adhèrent aux théories du complot, là. Oui, qui sont radicales, qui pourraient mener à la violence, là. Ça, je pense que ça a lieu d'être. Oui, ça s'applique plus à nous, là. Parce que moi, je pense que je vais le suggérer à certains membres de ma famille qui n'adhèrent pas, moi. oui. Ouais. Toi, c'était quel ton préféré? Les échos-émotions, hein? Je l'ai senti que tu le filais, celui-là. Beaucoup. Ouais. Moi, c'est l'organisme pour arrêter de fumer si on est... Ouais, c'était mon deuxième préf, ça. Si on est quoi? Le Two-Spirit Indigi-Queer, là. Indigi-Queer. Indigi-Queer, merci, c'est ça que je cherchais. Ouais, Indigi-Queer pour arrêter de vapoter. C'est super important que ce soit écrit en français parce qu'on est au Québec. Il faudrait pas que ça soit écrit dans leur langue à eux, non. Ouais. Ça atteint beaucoup. Ouais, mais il l'a en anglais, par exemple. Voilà. Ben merci, Roxane. C'était, fabuleux, comme toujours. Inclusif. Oui. Ouais. Merci. On a émis aucun GES en faisant cette chronique. Départ. Cette chronique a eu quelques GES. Mais très peu.